Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Morgane Deschamps, chargée de mission énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors l'ALEC Ski accompagne les particuliers, professionnels et collectivités dans leur démarche de rénovation énergétique. Comment se passent les accompagnements au quotidien ? Est-ce qu'il y a un process à suivre pour obtenir les meilleurs conseils ? Oui, plus ou moins, nos accompagnements, en fait, ils se font en fonction de chaque public. Donc, on va accompagner les professionnels, les entreprises, les TPE, par exemple. On va accompagner les collectivités, on va accompagner les copropriétés, les particuliers. Donc, tous les accompagnements se font en fonction du public et on propose un accompagnement adapté à chaque public. Et pour informer au mieux les Saint-Quentinois, l'ALEC a mis en place un nouveau programme qui sera déployé en 2022. Le parcours des transitions, quels sont les objectifs de ce nouveau programme ? L'objectif, ça va être d'accompagner les particuliers, on est vraiment sur un public de particuliers, les citoyens en eux-mêmes, à prendre conscience de leur comportement par rapport au sujet de la transition écologique. Donc on va chercher à les sensibiliser, à leur apprendre les impacts, les sujets de la transition énergétique. On parle de sujets au pluriel, parce qu'on sait que c'est justement très vaste et qu'on peut aborder différentes problématiques qui concernent ce sujet de la transition énergétique. Donc il y a une volonté finalement de sensibiliser, mais surtout d'informer les Saint-Quentinois sur à la fois leurs mauvaises pratiques, mais aussi les bonnes pratiques à avoir. Oui, alors on ne va pas leur taper sur les doigts en leur disant vous n'agissez pas bien, c'est mal. L'important pour nous, ça va être de faire prendre conscience des enjeux. On a tous un impact dans nos comportements, dans nos habitudes, dans ce qu'on met en place au quotidien. L'important pour nous, ça va être de transmettre les informations et d'informer chacun que nos agissements au quotidien ont un impact, et puis après d'informer et de transmettre les bases pour à quel niveau on va pouvoir intervenir sur ces comportements, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre quotidien, alors sans changer du tout au tout évidemment, mais petit à petit on peut mettre des choses en place qui vont nous guider vers des comportements plus sobres, plus éco-responsables, donc c'est ça qu'on va essayer de faire avancer. Il y a de nombreux enjeux aujourd'hui liés à la transition écologique, mais parfois ce sont des thématiques qui ne semblent pas une priorité pour les citoyens. Pourquoi c'est important de tendre vers des pratiques et des rénovations plus écologiques ? Alors il y a vraiment deux choses. Il y a les pratiques sur lesquelles on peut agir au quotidien, tout le monde, tout le temps finalement. C'est qu'est-ce qu'on fait dans notre journée, comment on agit, comment on consomme, comment on se déplace, etc. Et puis il y a vraiment l'aspect rénovation là, qui va plus concerner les logements. Mais dans tous les cas, on sait aujourd'hui que la transition écologique, que le changement climatique, c'est important. On en a tous entendu parler. Alors pour citer uniquement les derniers événements, mais on a eu la Convention citoyenne pour le climat qui a donné lieu à la loi climat et résilience l'été dernier, l'implication de la transition écologique dans le plan France Relance par exemple, pardon. Également le rapport du GIEC là, en début à la rentrée 2021 qui toujours nous font prendre conscience du sujet qui devient de plus en plus important et qui est de plus en plus au cœur des préoccupations également de tout le monde. Et toute l'année, vous allez proposer des ateliers. Qu'est-ce qui sera fait justement pendant ces ateliers ? Pendant ces ateliers, l'objectif c'est d'être dans une démarche ludique, conviviale. On va être par petits groupes, on va apprendre ensemble, on va échanger. Le but c'est pas simplement que l'ALEC apprennent aux participants, c'est aussi que tout le monde puisse échanger. On a tous des pratiques différentes, on apprend beaucoup des autres aussi. Donc l'objectif, ça va être d'être dans un climat de convivialité et d'échanger tous ensemble pour avancer dans le même sens. Les ateliers porteront sur la consommation responsable, les mobilités douces, la réduction des déchets, des consommations d'énergie ou encore l'alimentation durable. Pourquoi ces thématiques sont fondamentales ? Elles sont fondamentales parce qu'elles nous concernent tous au quotidien, quel que soit notre âge, quel que soit notre métier, quel que soit notre mode de vie. On est tous impactés par ces thématiques-là. On mange, on se déplace, on consomme. Donc c'est vraiment des sujets, c'est transversal et puis on est tous concernés. Et qu'est-ce qu'on entend par mobilité douce ? Ça veut dire la pratique du vélo, par exemple ? Par exemple, ça veut dire que lorsqu'on se déplace, on a un impact sur nos émissions carbone. Tout ça, ça a un impact dans la transition écologique et dans les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre
à l'échelle nationale, à de très grandes échelles, mais on peut jouer dessus, nous, à notre échelle. Voilà, donc la mobilité, oui, ça en fait partie. Est-ce qu'on va se déplacer en voiture? Est-ce qu'on va se déplacer à pied? Est-ce qu'on va se déplacer en vélo? Tout ça, c'est des choix qu'on fait au quotidien et qui ont un impact finalement. Alors je reviens un petit peu justement sur votre volonté de ne pas seulement apprendre, enfin vous voulez pas seulement informer, vous voulez sensibiliser, vous voulez donner les outils nécessaires finalement aux Saint-Quentinois pour permettre de tendre vers des gestes plus éco-responsables. Est-ce que c'est une sorte de ces ateliers, est-ce que ce sont une sorte de théorie avant la pratique? On peut le voir comme ça, alors c'est finalement un peu les deux. C'est effectivement, on passe forcément par des apports théoriques, puisque, comme je le disais, voilà, on va chercher à prendre conscience des enjeux. On va aussi transmettre des billes, nous, pour donner les éléments sur lesquels on peut agir. Et puis forcément, en fait, c'est un programme qui aura lieu sur le temps long. Donc forcément, on veut laisser le temps aux transitions de s'opérer et ça passera aussi par une pratique plus concrète. Ouais. Et il y a un suivi aussi justement des personnes qui participeront à ces ateliers? Oui, parce que c'est important aussi d'avoir un retour d'expérience. On a appris des choses, mais qu'est-ce qu'on en a fait après? Est-ce qu'on les a mis en pratique? Donc oui, il y aura un suivi de tout ça, oui. Et les ateliers auront lieu donc tous les 2 mois, mais entre chaque atelier, qu'est-ce qui est prévu pour garder justement ce lien avec les Saint-Quentinois? Alors le lien, il va se faire à 2 niveaux finalement, puisqu'on veut qu'il se fasse entre l'ALEC et les participants. On veut aussi, comme je disais, qu'il se fasse entre les participants. Donc ça va être de l'animation là plutôt à distance, via les réseaux sociaux, via les plateformes qu'on peut connaître informatiques, avec la transmission régulière, voilà, d'informations ponctuelles, les actualités qui sortent, notamment l'envoi de petites fiches, par exemple, sur des thèmes qu'on n'aura pas abordés pendant les ateliers. Alors on peut citer l'impact du numérique, l'écotourisme, par exemple, qui se développe beaucoup, la mode responsable, voilà, tous ces thèmes qui font aussi partie de la transition écologique et qu'on n'aura pas le temps de développer vraiment pendant ces ateliers en présentiel tous ensemble. Et alors justement, on a parlé un petit peu des personnes qui seront inscrites. Comment s'inscrire à ces ateliers? Tout simplement en ligne, sur le site internet de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pourrez retrouver toutes les informations. Et l'autre moyen, c'est évidemment de s'inscrire à notre newsletter pour justement être informé. Et parmi les nouveautés de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a également le lancement d'un nouveau défi alimentation. Parlez-nous un petit peu de ce défi. Alors ce défi-là, il est en train de s'organiser. Il va être déployé au printemps prochain. Alors comme on anime actuellement les défis zéro déchet ou énergie et eau, là l'objectif ça va être justement de pouvoir intervenir sur son alimentation pour tendre vers une alimentation plus sobre, plus durable, bonne pour la planète et bonne pour nous aussi. Et vous reconduisez également le défi zéro déchet et le défi énergie. Le terme qui revient souvent, c'est défi. Alors est-ce qu'il faut lancer des défis pour que les choses changent? C'est une façon de le faire, puisque le défi, il y a cette notion voilà, on est sur des événements qui sont ludiques, on apprend mais on s'amuse en même temps, c'est assez sympa à faire, et puis on a cette notion de durée aussi, voilà, on y va progressivement, ça peut faire peur ces changements-là, le but c'est pas de changer du jour au lendemain, c'est de mettre en place progressivement des petites choses dans son quotidien qui nous font avancer, mais on reste sur une progression au cours du temps. Justement, on pourrait prendre peur et se dire mais on va me changer tout mon quotidien, toute ma vie. C'est pas ce que vous voulez justement tendre à un changement mais petit à petit et accompagner finalement les personnes qui rejoignent le défi. Oui, tout à fait. Un changement brusque, ça reste peu acceptable finalement. On a tous nos modes de vie, on a nos habitudes. C'est pas facile de changer, on le sait. Le but là, c'est de comprendre aussi que on peut faire différemment. C'est pas forcément une mauvaise chose. On peut même apprécier ces changements. Mais voilà, il faut que ce soit progressif et il faut y aller petit à petit. Et c'est pas grave si on n'y va pas tête baissée d'un seul coup. Et les défis peuvent se faire en famille. Pourquoi c'est important de faire participer les enfants? Parce qu'encore une fois, on est sur des thèmes du quotidien. Le quotidien, ça va être notre foyer finalement. Donc c'est important que tout le monde soit impliqué, que tout le monde y trouve son compte et que, on le sait, les transitions, ça s'opère dans la famille. Finalement, il faut que chacun soit impliqué. S'il y a simplement une personne dans le foyer familial qui s'implique sur un sujet, c'est beaucoup plus difficile d'embarquer les autres. Et là, voilà, d'impliquer également les enfants. On va s'adresser à eux d'une façon particulière. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes façons
de réfléchir, etc. Donc c'est important de s'adresser à eux d'une façon adaptée également. Des défis qu'on peut donc faire en famille. Merci beaucoup Morgane Deschamps d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de mission énergie à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site sky avec un y.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.